Salut à tous et bienvenue à ces chroniques du Docteur ENG. L'Afrique de l'Ouest saigne, l'Afrique de l'Ouest coule, l'Afrique de l'Ouest tombe. C'est ce que nous avons remarqué ces derniers temps, pas avec le coup d'État qui s'est passé au Niger, mais avec l'ultimatum qui a été lancé par les États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont donné quelques jours au Niger, du moins aux poutistes, pour qu'ils remettent le pouvoir au président déchu, Bazoum. Au cas où il n'acceptait pas de le faire, l'Afrique de l'Ouest menaçait d'envoyer des militaires attaquer ces autres militaires du Niger afin de rétablir le président dans ses droits. Plusieurs questions se posent cependant lorsqu'on observe ce spectacle désolant au cœur de l'Afrique. Cela nous rend encore plus malheureux et plus tristes. Notre État d'Africain, nous sommes vraiment malheureux et tristes de vivre une telle désolation. Heureusement, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée n'ont pas joué ce jeu de dupes. Ils ont décidé de déclarer la guerre à tout État qui pourrait déclarer la guerre au Niger. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont menacé de sortir de la CEDEAO au cas où un tel scénario se produirait. Triste, triste, triste est notre condition d'Africain. C'est vraiment triste de vivre ça. Qu'on se bagarre au sein de l'Afrique avec tous les problèmes que nous avons. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont depuis longtemps attaqués par des terroristes. Si l'Afrique de l'Ouest avait une armée qui pouvait aller attaquer une armée jusqu'à rétablir un président dans ses droits, qu'est-ce qu'elle a fait? Combien de pays ont envoyé ne serait-ce que 10 militaires pour lutter contre le terrorisme? Combien de pays, au nom de l'Afrique de l'Ouest, ont envoyé des militaires dans ces autres pays-là pour lutter contre le terrorisme? Maintenant qu'un président est renversé, l'Afrique de l'Ouest a subitement une armée qu'elle peut envoyer pour établir ce qu'elle appelle la démocratie. Est-ce cela la démocratie? On se rend compte également qu'une grande partie des Nigériens sont derrière les poutistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le président qui a été renversé avait encore une légitimité? Qu'est-ce qu'on veut dans nos peuples? La légitimité d'un président ou tout simplement un président voulu de l'extérieur? Qui est-ce que l'Afrique de l'Ouest voudrait remettre au pouvoir? Un président voulu par le peuple du Niger ou simplement un président voulu par l'Afrique de l'Ouest et ses alliés que je ne voudrais pas citer ici? Le Sénégal a-t-il une armée? Si oui, pourquoi ne pas envoyer ses militaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que nous avons besoin de nous discuter comme ça en Afrique? Les gens ont faim, les gens manquent d'eau, les gens manquent d'électricité. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est d'envoyer des armées lutter contre d'autres armées pour établir des présidents ayant perdu leur légitimité? Est-ce que c'est une bande de copains qui veulent se maintenir au pouvoir, ou alors nous avons besoin des personnes qui sont là au pouvoir pour défendre les intérêts de leur peuple? Quelle Afrique nous présentons là? Quelle Afrique nous allons laisser à nos enfants? Je ne suis pas politicien, je suis juste un scientifique africain qui aime l'Afrique, qui adore l'Afrique. Mais alors, quel spectacle triste vous nous donnez là. Combien de nos frères, de nos enfants meurent en Méditerranée chaque jour parce qu'ils veulent traverser, croyant que ce qui se passe de l'autre côté est l'idéal, est le paradis. Combien d'enfants meurent chaque jour? Les armées de la CEDEAO, pourquoi ces armées ne vont pas en Libye pour défendre ces enfants africains qu'on tue là-bas chaque jour? Pour défendre ces enfants africains qu'on balance au désert comme s'ils n'avaient pas de patrie? Pourquoi la CEDEAO ne menace-t-elle pas la Tunisie qui abandonne des enfants au désert chaque jour comme s'ils n'avaient pas de patrie? Pourquoi la CEDEAO ne donne-t-elle pas l'ultimatum à l'Algérie qui fait pareil? Pourquoi la CEDEAO ne donne-t-elle pas d'ultimatum à la Libye qui fait pareil? Pourquoi la CEDEAO menace un autre pays de la CEDEAO? Souvent on dit que c'est ton pied qui perce ta chaussure. Vraiment, c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la CEDEAO. Triste, triste, triste spectacle. Le délai
venait juste d'être expiré. Je pense que la CEDEAO deviendra sage et manquera dans l'habitude de lancer de tels propos. Mais simplement, sachez que si vous mettez cette menace en exécution, des soldats viendront de partout en Afrique. Ils iront au Niger pour aider le Niger à affronter ces soldats venus de la CEDEAO. Et quel triste spectacle vous allez obtenir. Une guerre, on sait lorsqu'on peut la déclencher, lorsqu'elle commence, mais personne ne sait lorsqu'une guerre s'arrête. Et lorsque la guerre s'arrête, entre guillemets, il y a des rancœurs. Tu as tué tel, tu as fait ceci, et il y a la vengeance qui va poursuivre. Voulez-vous que ces soldats ivoiriens, ces soldats sénégalais aillent au Niger créer le chaos et que les habitants du Niger détestent éternellement la Côte d'Ivoire, détestent éternellement le Sénégal, détestent éternellement le Nigeria? Avons-nous besoin de ça en Afrique? Si vous pensez que nous avons besoin de ça en Afrique, alors allez-y, bravo, vous aurez gagné à séparer définitivement une Afrique qui n'est déjà pas unie et qui court vers son indépendance. Aidez plutôt l'Afrique à se relever de ses problèmes. L'eau, l'électricité, la famine et tous les autres challenges que nous avons en Afrique. Vous refusez de les affronter. Tout ce qui vous intéresse, c'est de maintenir des copains au pouvoir. Je ne supporte pas les poutistes. Je ne supporte pas les poutistes. Je ne supporte d'ailleurs personne. Ce que je supporte, c'est une Afrique debout. C'est une Afrique qui n'a pas soif. C'est une Afrique qui n'a pas faim. C'est une Afrique qui a Internet. C'est une Afrique qui ne vit pas dans le noir. C'est une Afrique digne qui peut se lever et affronter les autres continents en disant oui, je suis Afrique, je suis humain, je suis être humain et je suis digne. C'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas supporter un poutiste ou alors un président qui n'arrive pas à donner le bien-être à ses populations. Ce poutiste d'ailleurs, le général Tiani, il a été aux affaires depuis 2011. Et à l'aube, à la veille de sa retraite, il décide de faire un coup d'État parce que justement, on devait l'envoyer en retraite, il devait être remplacé par quelqu'un d'autre. Pensez-vous que c'est ce genre de messie que nous avons besoin? Moi, de toutes les façons, je ne pense pas. Mais peut-être il est célébré tout simplement parce qu'on en avait marre de celui qui était là. Et maintenant, lui, même s'il est un diable, entre guillemets, on va le prendre comme un sauveur. Mais le véritable sauveur du Niger, s'il existe, sortira de quelque part, renversera certainement celui-là et peut-être conduira le Niger comme le capitaine Traoré est en train de conduire le Burkina Faso. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Triste, triste, triste est l'Afrique. Bye bye.